Bien, aujourd'hui, chers tous, nous allons introduire plus systématiquement, étudier pour lui-même, cet objet mathématique merveilleux qu'on appelle matrice. Une matrice, comme on l'a vu, c'est un tableau de m lignes, n colonnes, où mn sont des entiers non nuls, de nombres réels, on dit alors que la matrice est à coefficient réel, ou alors complexe. On note ce tableau, comme on l'a vu aussi, avec des parenthèses autour pour faire plus joli, et on numérote de la façon suivante. Donc la première ligne est celle du haut, et la première colonne est celle de gauche. On a aussi une notation abrégée, où on n'écrit pas tous les coefficients explicitement, et on a aussi une notation pour les ensembles de matrices à coefficients dans R ou dans C. Et quand on indique une seule dimension, comme dans le cas M indice n de R, eh bien on entend par là que la matrice a autant de lignes et de colonnes, donc c'est une matrice n fois n. Ces matrices sont appelées matrices carrées, soit dit en passant. Alors justement, un peu de terminologie sur les matrices, il y en a de toutes sortes. Donc on dit, comme je viens de le préciser, qu'une matrice est carrée si elle a autant de lignes que de colonnes. Une matrice colonne, c'est une matrice qui a une seule colonne. Une matrice ligne, c'est une matrice qui a une seule ligne. Et une matrice est dite nulle si tous ses coefficients sont nuls. Donc évidemment, il y a une matrice nulle pour chaque dimension. Donc si on a besoin de le spécifier, on le spécifie dans la notation. Donc on note la matrice 0 ou 0 indice m croix n pour indiquer sa dimension. Notons qu'on dit que deux matrices sont égales si et seulement si elles ont même dimension et même coefficient. Encore du vocabulaire, mais cette fois, ça ne concerne que les matrices carrées, pas les matrices rectangulaires. Donc une matrice carrée est symétrique si intervertir les indices de lignes et de colonnes ne change pas le coefficient. Donc sur un exemple, on voit bien ce que ça signifie. Ça signifie que les coefficients sont symétriques par rapport à la diagonale. Donc la diagonale pour les matrices, c'est toujours celle qui descend. Une autre façon de voir cette propriété de symétrie, c'est que, donc on le voit sur cet exemple, la première ligne est égale à la première colonne, la deuxième ligne à la deuxième colonne, etc. Une matrice est diagonale si tous les coefficients, hormis ceux de la diagonale, celle qui descend, c'est toujours celle qui descend, sont égaux à 0. On introduit une notation particulière abrégée pour ces matrices diagonales, diag de patati patata, donc on met entre parenthèses les coefficients. Quand en plus tous les coefficients de la diagonale sont égaux à 1, alors on dit qu'on a affaire à la matrice identité. On expliquera ce terme plus tard, il a une raison bien précise. Donc il y a autant de matrices identité qu'il y a de dimensions, donc il y a une matrice identité d'ordre 1, 2, 3, etc. Et on note cette matrice I indice n. Toujours parmi les matrices carrées, on distingue les matrices triangulaires supérieures. Ce sont celles dont les coefficients qui se trouvent en dessous de la diagonale, toujours celle qui descend, sont égaux à 0. Et les matrices triangulaires inférieures, pour lesquelles ce sont les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale, qui sont égaux à 0. Alors, des petites affirmations pour vérifier qu'on a tout bien compris. Donc d'abord, j'affirme que dire qu'une matrice est diagonale, c'est exactement la même chose que de dire qu'elle est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. Par ailleurs, j'affirme qu'une matrice diagonale, c'est un cas particulier de matrice symétrique. Enfin, on va voir sur cet exemple comment fonctionne la notation abrégée pour une matrice. Donc la matrice que j'ai écrite en vert, c'est la même que la matrice que j'ai écrite en rouge à gauche. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il est intéressant de bien comprendre. Et on peut, pour vérifier qu'on a bien compris, essayer d'écrire la matrice de droite
sous la même forme étendue, enfin écrire tous ces coefficients. Bon, maintenant passons aux choses nouvelles et sérieuses sur ces matrices, les opérations. D'abord la somme de deux matrices de même dimension A et B. Donc c'est une matrice qui a la même dimension que A et que B et qui est obtenue en faisant la somme de A et B coefficient par coefficient. Par exemple, si je me donne des matrices 2, 2, que j'ai écrites là, eh bien, le résultat, c'est une matrice de 2. Le premier coefficient, c'est la somme des premiers coefficients des matrices. Le deuxième coefficient, pareil. Le troisième coefficient, pareil. Et enfin, le dernier coefficient. Donc, on ne le répétera jamais assez que les matrices doivent avoir la même dimension pour définir la somme. Si elles sont de dimensions différentes, il n'y a pas de somme des deux matrices. Après la somme, le produit, ou plutôt les produits. D'abord, le plus simple, le produit par un nombre réel ou complexe lambda. Il consiste à multiplier chaque coefficient de la matrice par lambda. Ensuite, comme pas intermédiaire vers le produit de deux matrices, on introduit le produit d'une ligne et d'une colonne. Le résultat de ce produit est un nombre réel ou complexe, obtenu en faisant les produits 2 à 2 des coefficients de la ligne et de la colonne, et en sommant. Pour ça, il faut que la ligne et la colonne aient le même nombre d'éléments. Pour faire le produit de deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Le nombre de lignes, qu'on a noté ici, L1, L2 jusqu'à Lm, de la première matrice, ou le nombre de colonnes, C1, C2 jusqu'à Cp, de la deuxième matrice, n'a pas d'importance. Le produit, donc, est une matrice M fois P. Donc autant de lignes que la première matrice et autant de colonnes que la deuxième matrice. Le coefficient IJ de cette matrice produit est le produit de la ligne LI et de la colonne CJ. Par exemple, L1, C1, produit de la ligne 1 et de la colonne 1, L1, C2, produit de la ligne 1 et de la colonne 2, et on pourrait continuer, L1, CP, L2, C1, L2, C2, etc., etc. Et la dernière ligne de la matrice produit, ça sera Lm fois C1, Lm fois C2, jusqu'à Lm fois Cp. Quelques exemples, puisqu'on voit surtout sur des exemples ce que signifie le produit. Donc on veut faire le produit de A et de B. Pour ça, on les dispose d'une façon pratique, vous verrez pourquoi. On calcule leur produit. Par exemple, le coefficient 2, 3, donc de la ligne 2 et de la colonne 3, est calculé en faisant le produit de la ligne L2 et de la colonne C3. La disposition qu'on a faite des matrices est pratique parce que le coefficient qu'on calcule est justement à l'intersection de la ligne et de la colonne dont on fait le produit. Le produit AB a autant de lignes que A et autant de colonnes que B. Une nouveauté dans le produit matriciel, c'est qu'il n'est pas commutatif. Je le prouve. Donc, je reprends les mêmes matrices, mais je fais le produit dans l'autre sens, le produit BA. Alors, il est non seulement différent de AB, mais il n'a même pas les mêmes dimensions. Un type de produit rencontré souvent, en particulier en relation avec les systèmes linéaires, c'est celui d'une matrice par une colonne. Donc j'ai écrit ici des coefficients. Le résultat, c'est une matrice colonne, mais qui n'a pas autant d'éléments que la colonne par laquelle on a fait le produit. On ne répétera jamais assez que tous les produits ne sont pas autorisés. Il faut faire le produit d'une matrice qui a autant de colonnes que la matrice par laquelle on fait le produit a de lignes. Nous disions donc, premièrement, que la somme de deux matrices se fait coefficient par coefficient. Deuxièmement, que le produit par un scalaire se fait en multipliant chaque coefficient par ce scalaire. Et troisièmement, que dans le produit de A par B, le coefficient IK se calcule en multipliant la ligne I de A et la colonne
K de B. Pour ce qui est des dimensions, pour la somme A plus B, les dimensions de A et B doivent être égales, et le résultat a les mêmes dimensions aussi. Pour le produit de A par un scalaire, aucune contrainte de dimension sur A, et le produit a les mêmes dimensions que A. Et pour le produit, si A est Mn et B est Np, le produit AB est Mp. Enfonçons encore un petit peu le clou. Pour la somme, même dimension. Pour le produit AB, A a autant de colonnes que B a de lignes. En général, on n'a pas AB égale BA, et ce pour 3 raisons différentes. D'abord, il se peut que AB soit un produit légal, mais pas BA, comme sur cet exemple. Ensuite, il se peut que AB et BA soient tous les deux possibles, mais donnent des résultats qui ne sont pas des matrices de même dimension, donc ils ne peuvent pas être égales. Et même si AB et BA sont de même dimension, il se peut que AB soit différent de BA, comme sur cet exemple. Pour finir, 2 petits exercices. Un produit de matrice carrée, facile, et un autre produit avec une matrice carrée et une matrice rectangulaire.